20h45, vous êtes pile au rendez-vous pour votre édition spéciale Afrique. Merci d'être des nôtres sur Al24 News et sans plus tarder, place au titre. Un plaidoyer pour remédier à l'injustice historique dont l'Afrique a été victime, sortie signé Nadel Larbaoui, représentant permanent de l'Algérie, lors d'une session onusienne, un continent injustement absent dans les prises de décision internationales, notamment sur les questions liées à la région africaine. Nadel Larbaoui a déclaré que l'Afrique était injustement absente. On en parle dans un moment. La crise entre le Mali et la France est désormais actée avec la suspension du Quai d'Orsay de l'aide au développement public. Alors, quelles conséquences justement pour le développement de notre voisin du Sud? On en parle avec notre invité qui sera en direct depuis Bamako, le journaliste malien Massiri Diop. Et c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique de l'Ouest avec la reprise de l'accord céréalier en mer Noire, suspendu en raison du conflit ukrainien. Les discussions sont en cours entre la Russie, l'OTAN et l'ONU pour éventuer d'éventuels blocages ultérieurs. Il est temps de remédier à l'injustice à l'endroit de l'Afrique, propos signé Nadel Larbaoui, le représentant permanent de l'Algérie au niveau des Nations Unies, des propos surtout qui tonnent comme un couperet dans l'enceinte new-yorkaise de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il faut le dire, le discours au sujet de la nécessité de remédier aux blessures de l'histoire est en effet de plus en plus prégnant dans la bouche des officiels africains. Les réalités géopolitiques actuelles sur la scène internationale imposent à la communauté internationale une réforme globale du Conseil de sécurité de manière consensuelle dans le cadre des prochaines négociations intergouvernementales et de parvenir véritablement à une représentation juste et équilibrée. Justement, comme vous venez de l'entendre, l'Algérie n'est pas en reste pour dénoncer, disons-le nettement, un défaut de partialité concernant la place du continent africain lors de sommets stratégiques internationaux. Le moment est venu pour que la communauté internationale puisse remédier à cette injustice persistante de longue date, en particulier lorsqu'elle traite de la question relative à l'attribution de sièges permanents et non permanents aux pays africains au sein du Conseil de sécurité élargi, et ce, en augmentant la présence de la représentation de l'Afrique. Autre sujet du jour qui concerne le Mali, notre voisin du Sud-Ouest entretient désormais des relations à couteau tiré avec Paris, si bien que la France, après avoir relevé ses derniers soldats de la force Barkhane, en août dernier, a pris la décision de suspendre son aide. Justement, pour en parler, nous avons avec nous le journaliste malien Massiri Diop. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme nous le disions à l'instant, la France désormais ne contribuera plus à l'aide publique en direction du Mali, une aide qui était évaluée entre 2013 et 2017 à hauteur de 473 millions d'euros. Alors la première question qu'on a envie de vous poser, est-ce que cette interruption pécuniaire de l'Hexagone pourrait poser problème au développement du Mali dans le futur? Allô, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, effectivement. C'est en réalité, c'est un problème assez sérieux parce que vous savez que l'aide publique au développement contribue beaucoup au développement du pays. Parce que vous n'êtes pas sûrement sans savoir que rien qu'en 2020, on a parlé de plus de 121 millions d'euros qui ont été attribués au Mali dans le cadre de cette aide au développement. Bon, maintenant, il fallait s'y attendre, quoi. Il fallait s'y attendre. Et puis aussi, je crois que les autorités avaient pleinement pris conscience que les relations n'étaient pas au bon point, à tel point que la rupture n'était pas tellement à exclure. Alors, Monsieur Diop, pour justifier la dite mesure, le Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères français, a mis en cause l'implication des mercenaires russes de Wagner dans la politique sécuritaire de Bamako, qui sont accusés de servir les intérêts russes en Afrique. Quel est votre commentaire, justement? Bon, vous savez, à vrai dire,
un problème, c'est un souci qui n'a pas commencé aujourd'hui, parce que vous savez, c'est ce qui avait été un peu à l'origine du retrait des forces françaises de Barkhane puis de Takuba du Mali, décidé plutôt en février et puis acté entre juin et août 2022. Et puis aussi, il y a, comme on le dit, dans la même veine, nous avons aussi des coopérants français qui étaient dans quelques départements ministériels au Mali, qui se sont également retirés. Donc les relations ne sont pas tellement au beau fixe avec les autorités de la transition au Mali. Donc il fallait un peu s'y attendre. Et puis aussi, vous avez le dossier que le Mali, la réunion plutôt que le Mali a demandé au Conseil de sécurité pour un peu exposer ses preuves montrant que la France soutient les terroristes. Donc tout ceci entre un peu dans la même stratégie. Les relations entre les deux pays sont au plus mauvais et à l'allure où vont les choses, la rupture totale n'est pas à exclure. Massiri Diop, journaliste malien, merci pour toutes ces explications. Je rappelle que vous intervenez en direct de Bamako. Alors, dans le reste de l'actualité, la Tunisie, avec cette gronde populaire contre la crise du traitement des ordures dans la ville de Sfax, où un rassemblement de plus de 1000 personnes, dont des travailleurs de la collecte, a eu lieu durant le week-end pour dénoncer la crise des ordures. Ils exigent la démission du gouverneur de Sfax, Fakhr Farfan. En effet, ce sont des amoncellements importants qui se tassent dans les rues de la deuxième ville du pays, et ce depuis des mois. Mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le cas de le dire, est que la colère est montée encore d'un cran due à l'incendie d'une décharge qui rend l'air irrespirable pour les Sfaxiens, les décharges disponibles ayant atteint leur capacité maximale, les habitants étant contraints de brûler eux-mêmes leurs propres détritus. Nous en parlions en prélude de notre rendez-vous africain. Le bras de fer autour de la livraison d'engrais russes à destination de l'Afrique de l'Ouest sur le point de se dénouer puisque les Nations Unies ont annoncé que le premier cargo russe chargé d'engrais mettra le cap sur l'Afrique le 21 novembre, c'est-à-dire dans 2 jours, à la suite de la reconduction de l'accord sur le corridor céréalier et la mer Noire. Et à cette occasion, la secrétaire générale de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Rebecca Greenspan, a fait part de sa satisfaction lors d'une conférence de presse. Je vous propose d'en écouter un extrait. La première expédition partira d'un port néerlandais à destination du Malawi. Le navire est en train d'être chargé et la date qui a été fixée pour le départ du navire est le 21 novembre pour le Malawi via le Mozambique. C'est très important car le Malawi est l'un des pays qui est dans le rouge en ce qui concerne les engrais. Donc nous tenons beaucoup à ce que le chargement arrive au Malawi le plus tôt possible avant la fin de la saison des semailles. Au Kenya, le secteur de l'habitat soupçonné de corruption, avis partagé par de nombreux Kenyans, en tout cas au regard des non-respects supposés des normes architecturales dans la construction des bâtiments, les propriétaires bénéficieraient souvent d'une impunité supposée grâce notamment à leur puissance financière, selon Nujungu Wajinkuna, député de la circonscription de Kiambon. La corruption serait à l'origine de l'effondrement d'il y a 2 jours d'un immeuble à Rwaka, près de Nairobi. L'incident a fait au moins 2 morts. Selon l'autorité nationale de la construction kenyane, 58% des bâtiments de Nairobi sont impropres à l'habitation. En 2015, on le rappelle, le gouvernement kényan avait ordonné un audit de tous les bâtiments du pays, mais visiblement des sommations qui tardent à se traduire dans le réel. Voilà, c'était notre dernière information du jour. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News et vous dis à demain.